J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du FC Barcelone. Une vidéo rapide, une vidéo actualité plutôt. Voilà, c'est plutôt ce genre de type de vidéo là que moi j'aime bien faire. Surtout que vous aussi, on va droit au but. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone. Il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Roi pour le FC Barcelone, le futur adversaire. C'est tombé, Athletic Bilbao là-bas, à Bilbao il me semble. Dites-moi, reprenez-moi si je dis une bêtise, même si vous ne pouvez pas me reprendre, mais dans les commentaires, n'hésitez pas. Barça a l'opportunité de poursuivre son aventure en Coupe du Roi. C'est important de faire cette vidéo, c'est important de le souligner parce que le Barça a été éliminé de la Supercoupe, a perdu la finale contre le Real Madrid, est toujours en lice en Coupe du Roi, est toujours en lice en Liga et surtout est toujours en lice en Ligue des Champions, même si ce sont Ligue des Champions et Liga des titres qui vont être compliqués à aller chercher. C'est pour ça que la Coupe du Roi c'est important pour l'FC Barcelone et important pour le football espagnol. C'est un petit peu, c'est la Coupe de France, ça équivaut à la Coupe de France. C'est vraiment important en Espagne, c'est une autre saveur que la Coupe de France. C'est vraiment un titre pris à cœur par les Espagnols. Donc le Barça a à cœur, et tout le monde, même nous en tant que supporters, d'aller chercher cette victoire. C'est important, franchement, dans cette situation où est le FC Barcelone, assurer un titre et aller en tout cas au bout, sachant que le Real Madrid a été éliminé par Atlético, essayer d'aller au bout, essayer de remporter ce titre-là de la Coupe du Roi qui est super important. Et voilà, c'est pas un titre anodin non plus, c'est un titre qui compte vraiment dans le palmarès. C'est vraiment voilà, un objectif primordial pour l'FC Barcelone. Et Bilbao, c'est un adversaire, j'ai pas envie de dire le plus compliqué, mais il fait partie quand même des adversaires qu'il fallait éviter. Il y avait quand même Mallorca encore à aller chercher. Il y avait 2-3 équipes, le Celta Vigo aussi, qui auraient pu être bénéfiques pour le Barça. Mais on va pas s'en plaindre, sachant que le FC Barcelone, les deux derniers tours, a tiré des équipes dans des divisions inférieures, D3 et D4. Ils sont passés face à la D4 espagnole. Je sais plus exactement les noms, hein, les gars, avec tout le respect que j'ai pour les équipes, mais surtout espagnol, c'est un peu compliqué. Ils se sont qualifiés il y a 10 jours face à une D4 espagnole. Donc match compliqué, match piège. Et hier aussi ils se sont qualifiés face à une D3 dans un match et un stade où vraiment c'était une vraie ferveur, ça a été très compliqué. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus en se disant que on peut dire que le Barça a eu de la chance de tomber face à des adversaires d'un niveau inférieur, mais moi je prends pas ça comme ça. Moi je dirais plus que le Barça a évité le piège, parce que dire que c'est de la chance d'avoir tiré des équipes inférieures, c'est un petit peu facile. C'est un petit peu facile parce que, comme vous le savez, si vous connaissez le football et si vous regardez en tant que Français ou même dans chaque pays où vous habitez, il y a certainement des coupes plus importantes que d'autres, et des coupes comme ça, Coupe du Roi, Coupe d'Espagne, où les petits clubs, tous les clubs de France sont convoqués à y jouer. Et ben voilà, souvent les petites équipes des 3, des 4 françaises ou espagnoles viennent essayer d'embêter, font un très grand parcours auparavant et viennent petit à petit essayer d'embêter les gros. Et c'est souvent des matchs compliqués, souvent des matchs pièges, parce que ces équipes-là n'ont rien à perdre, contrairement au Barça, à des équipes de Ligue 1, Ligue 2, voire Liga ou Liga 2. Donc c'est toujours important de le souligner qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans des pièges, parce que comme vous l'avez vu hier, certainement si vous avez regardé le match, vous avez vu que le public il était à son maximum, les joueurs étaient déterminés, tout le monde a envie de le montrer, surtout quand on joue face au FC Barcelone, on a un supplément d'âme, on a vraiment une motivation supplémentaire. Donc c'était important de souligner que le FC Barcelone n'est pas tombé dans le piège malgré les difficultés, malgré parfois peut-être une partie très compliquée, voire médiocre, mais il faut sortir qualifié sur ces matchs-là et avoir plus d'attente, être dans l'attente face à des matchs comme Bilbao qui va arriver. Ça c'est important. Là le Barça va devoir assurer une vraie prestation, va devoir aligner son équipe et va devoir... on a des attentes face à Bilbao parce que c'est une équipe de Liga, c'est une équipe redouteuse, redoutable. Et oui, face à une D3, D4, on peut se permettre de faire tourner, même si on est le FC Barcelone, mais il fallait assurer la qualification. Et le point positif, malgré la prestation de certains joueurs et du collectif en général, il faut souligner que certaines individualités ressortent, comme Marc Guiu, qui je trouve a fait un match correct, qui est un jeune joueur. Il y a eu aussi Fermin qui continue à progresser, Baldé qui marque aussi un but, donc c'est important de reprendre la confiance. Jules Koundé aussi, il faut le souligner. Donc voilà, important pour le collectif, après une défaite en Classico, en plus en finale de Supercoupe, important de se relancer. Revenir un petit peu sur ça, sur la prestation du FC Barcelone.
et souligner, appuyer le fait que le Barça s'est sorti quand même de deux pièges, dans deux gros bourbiers espagnols dans des divisions inférieures. C'était important de passer. Maintenant, le Barça va avoir une tâche aussi compliquée à Bilbao, mais j'espère que ça ira pour l'FC Barcelone. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match d'hier et ce que vous en pensez de l'état actuel du FC Barcelone. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo vlog qui va sortir d'ici 2 jours grand maximum. Je suis en train encore de faire le montage, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à aimer et à partager la vidéo. Moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Vous connaissez la devise. Ciao.